Y a des prières qui montent et des cieux qui semblent fermés, des larmes qui tombent et aucun signe immédiat. Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est pas l'abandon. Tu pries, tu cries, mais rien ne bouge autour. Les mêmes murs, les mêmes nuits, les mêmes détours. Tu te demandes si Dieu écoute encore ta voix, si ta foi n'est qu'un écho perdu dans le froid. Mais Dieu ne fonctionne pas sous pression humaine. Il travaille en profondeur, pas dans l'urgence vaine. Quand il se tait, ce n'est pas qu'il est loin, c'est qu'il construit quelque chose que tu ne vois pas encore bien. Ne confonds pas le silence avec l'indifférence. Dieu se tait parfois pour fortifier ta confiance. Le silence de Dieu n'est pas l'abandon, c'est la salle d'entraînement de ta conviction. Quand il ne parle pas, il façonne ton cœur pour que tu marches par la foi, pas par la peur. Les hommes t'expliquent Dieu avec des phrases rapides, mais la vraie foi se forge quand tout paraît vide. Même Jésus a crié sans réponse immédiate, avant que la victoire ne soit déclarée éclatante. Si tu tiens encore quand tu ne ressens rien, c'est que ta foi dépasse le besoin de signes. Dieu cherche des fils, pas des spectateurs, des hommes qui lui font confiance même dans l'obscur. Si Dieu se tait, reste fidèle. Si le ciel est fermé, reste droit. La foi ne crie pas toujours, elle tient même quand elle ne comprend pas. Le silence de Dieu n'est pas l'abandon, il te prépare à porter une dimension. Quand tout est calme, il élargit ta vision, car les grandes œuvres naissent dans la discrétion. Ne force pas la voix de Dieu, ne fuis pas l'attente. Apprends à rester stable là où